Bonjour à tous et à toutes. Comme prévu, comme promis, nous sommes ici à Dame Sarah, à Montréal, au Québec. Et nous avons décidé, investi justement, de faire une petite visite de courtoisie pour pouvoir informer nos investisseurs effectivement de ce qui se passe et de ce qui s'est passé depuis la clôture de la levée de fonds de Dame Sarah. Alors, nous sommes venus aujourd'hui rencontrer le PDG de l'entreprise, Isaac Bosquet, qui est avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour Isaac, comment ça va? Très bien, merci leader. Excellent. Ça fait longtemps, hein, depuis la dernière campagne. Ça fait longtemps. Excellent. Quelques mois, on va dire. Puis là, on est avec toi aujourd'hui et on vient apprécier un peu le travail qui s'est fait, les membres de la communauté qui ont investi dans Dame Sarah, comment Dame Sarah a progressé et quelles sont les autres opportunités qui sont peut-être en vue, en perspective en vue. Alors, est-ce qu'on va faire un tour de propriétaire? Pas de problème. Excellent. Là, comme on a dit, vous n'êtes pas l'homme qui a vu... vous êtes celui qui a vu le lion. Hein? L'homme qui a vu le lion et non l'homme qui a vu l'homme qui a vu le lion. Voilà. Pas de problème. C'est-à-dire, nous sommes ici depuis 2021. Excellent. C'est-à-dire, dans cette infrastructure-là. C'est-à-dire, là, vraiment, on est dans un laboratoire, vraiment. C'est-à-dire, on essaie d'expérimenter, chercher de nouveaux produits, comme on a pu voir tantôt. C'est-à-dire, on est en train de développer vraiment. Développer, c'est ça. Ce projet-là, c'est un projet qui s'en vient vraiment pour la communauté noire. Voilà. C'est-à-dire, on veut vraiment essayer de diversifier les choses. C'est-à-dire, oui, on va aller dans le B2C, on est dans l'institutionnel parce qu'on est fournisseur avec le ministère de la Sécurité publique du Québec dans les prisons. Et on a aussi un contrat avec Aquarium Québec, on distribue. C'est-à-dire, Dame Sarah avance. Merci encore, chers investisseurs. Merci pour chacun de vous là, qui ont décidé de risquer leur argent sur ce projet-là. C'est-à-dire, je vous ai parlé. C'est-à-dire, vous avez décidé de nous faire confiance. Tout à fait. Alors, notre job, c'est continuer à travailler sans relâche. Il va y avoir des embûches. Il va y avoir des choses qu'on planifie qui n'arrivent pas, qu'on veut. Mais cependant, il faut qu'on soit transparent. C'est-à-dire, expliquer comment va le projet. C'est-à-dire, on est dans le domaine de l'alimentaire. Si on fait ça correctement, il ne devrait pas avoir de faillite. Il ne devrait pas avoir parce que tout le monde mange. C'est-à-dire, on vient de répondre à un besoin primaire. C'est-à-dire, de satisfaire le besoin de se nourrir. Tout à fait. Okay? Ça, en plus, on sait que le Canada se diversifie. C'est-à-dire, je ne vous apprends rien. Le Canada, l'année dernière, a reçu 1 million de personnes, même s'ils ont maintenant essayé de régulariser certaines choses, essayé de réduire le nombre d'immigrants. Mais cependant, le Canada va continuer à croître. Et... Oui, PDG. Il y a quelque chose qui est important de dire. Est-ce que, rapidement, en quelques mots, vous pourrez expliquer un peu aux gens qui nous suivent pour la première fois, qu'est-ce que c'est que Dame Sarah? Que fait Dame Sarah? Bon, Dame Sarah, on est une plateforme de distribution. On est aussi un intégrateur. Dans le fond, on est un système 3PL au niveau de la logistique alimentaire. Okay? On fait du B2B, c'est-à-dire on vend à des commerces, on vend à des restaurants surtout. Des gens qui ont des restaurants dans le Grand Montréal. On en a 193 l'année dernière qu'on a pu desservir sur le Grand Montréal. On fait du B2C, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde qui aimerait acheter des produits peuvent monter sur damesarah.ca, ils commandent et puis nous autres, on va livrer. Tout à fait. On fait ça partout au Canada, c'est-à-dire n'importe qui pourrait essayer la plateforme, on fait la livraison sur ça. Et puis, on offre le service d'entreposage. Tout à fait. C'est-à-dire cette partie-là, c'est-à-dire que je vais vous montrer en arrière, c'est ça qu'on invite aux investisseurs, les gens qui ont mis de l'argent sur cette plateforme-là. Tout à fait. N'attendez pas là. C'est-à-dire cette plateforme, probablement, il pourrait manquer des produits, probablement que vous n'avez pas encore trouvé. Ramenez-les-en. C'est-à-dire si vous voyez il y a une demande pour ça, n'attendez pas. Tout à fait. On va y arriver. Alors, ce que moi, je comprends, c'est que Dame Sarah a un site Internet. Vous pouvez aller commander sur le site Internet. J'ai aussi remarqué que vous êtes présent sur la toute première vraie super app au monde. Oui, exact. Ou Kezan, où les gens peuvent aller faire des commandes. Exact. Alors, donc, nous allons aller visiter l'entrepôt pour que vous compreniez mieux, effectivement, ce que c'est que Dame Sarah. Alors, avant d'aller visiter l'entrepôt, ça veut dire que moi, le leader Willy, si j'ai, par exemple, des produits exotiques, ça peut être du poivre, ça peut être des produits de chez moi que j'aime bien manger. Je peux les faire venir ici en tant qu'importateur et les stocker ici chez vous où je paye une maudite somme par mois, par palette. Exact. Et me débrouiller à le revendre dans la ville ou bien dans le pays. Et, ou bien vous aussi, Dame Sarah, vous pouvez faire la même chose. La plateforme est là. La plateforme est là pour... Okay, c'est ça. C'est-à-dire le modèle Leader Willy demain matin décide d'importer du Cameroun une palette, un conteneur de produits.
Il dit, OK, pas de problème, Dame Sarah, Leader Willy va poser la question, est-ce que j'ai le permis d'importation pour le faire ou pas? Si Leader Willy n'a pas le permis d'importation, il contacte Dame Sarah, on va faire l'importation. Parce qu'on a le permis d'importation pour pouvoir le faire. Maintenant, on a des brokers qui travaillent avec nous, des courtiers en douane, pour pouvoir faire la marchandise puisse respecter les normes au Québec ou bien au Canada, pour qu'on puisse essayer d'exercer Vous vous occupez de cette partie-là. De cette partie-là. Excellent. Maintenant, quand ça arrive chez nous, on a notre entrepôt est là, Leader Willy va payer par palette. Tout à fait. $40 par palette par mois. Si le produit arrive, il fait juste un mois, Leader Willy seulement à débourser $40. $40 pour stocker mon produit. Voilà. Juste ça. Excellent. Maintenant, le produit est fini, Leader Willy décide d'importer encore. On va faire la même chose. OK. On a des camions. Voilà. Pour transporter. Pour transporter. Leader Willy n'a pas de camion. Dit, ah, OK, je suis à Ottawa, je suis un peu partout. Isaac, j'ai comme un client que je dois livrer à Gatineau. Dame Sarah a déjà des partenaires de transport. On va contacter pour dire, OK, Leader Willy, ça coûte $75 pour une palette, admettons $50 pour une palette pour pouvoir livrer à telle adresse. Mais ça se peut que Leader Willy dit, ah, OK, vous savez quoi, j'ai déjà la plateforme Kezan, je peux mettre d'autres produits là-dessus, je veux, OK, donner Dame Sarah à la compétition. Pas grave, le produit va être dans l'entrepôt. On va offrir Leader Willy la préparation de commandes. Tout à fait. On peut maintenant travailler comme on fait, disons, il y a des commandes qui viennent, comme je peux vous montrer ici. Oui. Admettons. Ça, c'est un client qui achète, OK, Paul, qui commande le sac de riz, OK, qu'on va pouvoir livrer. On peut préparer pour Leader Willy la marchandise, comme un petit format comme ça. Tout à fait. Et puis, on peut livrer pour Leader Willy. Alors, ce qui ça veut dire, théoriquement, ça veut dire que moi, le Leader Willy, j'ai l'opportunité de faire entrer des produits au Canada. Je n'ai nécessairement pas les permis, le temps pour m'occuper de ça. Je contacte Dame Sarah et puis je vais leur dire, par exemple, j'ai 1 tonne de poivre de Penja au Cameroun que j'aimerais faire entrer ici. Alors, Dame Sarah s'occupe de la paperasse et tout, ramène ces produits-là ici, les stocks ici et peut même faire l'emballage, comme vous avez vu, sous le label convenu avec eux et redistribuer le produit ici au Canada. Excellent. Alors, je te propose d'aller visiter l'entrepôt pour voir comment ça se passe de ce côté-là. Maintenant, on reçoit une palette de produits dans un container quelque part, disons, dans les potes qu'on reçoit. On a des espaces entreposage dans les billes. Tout à fait. C'est-à-dire les billes d'entreposage. Ça veut dire c'est des entreposages sur la palette. On entrepose ça. C'est comme un entrepôt logistique qui respecte toutes les normes. On a des équipements de levage. Tout à fait. Des chariots élévateurs où on va pouvoir entreposer. C'est-à-dire, la beauté de la chose, c'est que on n'est pas nouveau là-dedans, on fait l'expérience avec d'autres communautés. Tout à fait. C'est-à-dire les gens, ce qu'on appelle là, c'est nos investisseurs, c'est les gens là, qui ont cru dans ce projet-là, qui ont mis 500 000, 10 000 sur cette plateforme-là. Tout à fait. On dit, probablement, ça se peut que le retour sur investissement qu'on a promis, c'est 3 ans. Mais n'attendez pas 3 ans. Si vous voyez qu'il y a un manque, venez apporter cette offre-là pour Dame Sarah. On va pouvoir entreposer, on va apprendre un peu plus et puis on va continuer à développer ensemble. Tout à fait. On constate qu'il y a beaucoup de produits qui viennent un peu de partout. Il y a des produits phares, des choses que les gens adorent, des choses que les gens aiment. Alors, je peux voir ici qu'il y a beaucoup de produits qui viennent du Maghreb. Comment ça se passe? J'ai du café, j'ai quelque chose qui me semble être très populaire ici. Mais ça c'est du Cébon. Okay. C'est bon, ok. Ok, c'est-à-dire ça vient de la Tunisie. La Tunisie, ok. La Tunisie, les produits tunisiens, en fait. Produits tunisiens qu'on fait l'entreposage, c'est-à-dire chez nous. Et puis, eux autres, ils s'occupent de la préparation. La préparation, c'est ça. Tout ça. C'est ça. C'est fantastique. Alors, c'est une aventure qui a commencé il y a quelques années, quelques mois, quelques années déjà. Parce qu'on a commencé la plateforme Dame Sarah en 2020. En 2020, ok. Là, on va être sur la 5e année. C'est-à-dire, comme on dit toujours, tout projet, il faut qu'il y ait au moins 5 ans pour savoir est-ce qu'un projet va au moins rester en vie. C'est pérennisé, oui. Pérennisé. Oui. C'est-à-dire, là, on est vraiment, statistiquement parlant, c'est-à-dire, on va passer la 5e année. Et puis là, vraiment, là, on va vraiment exploser. Et puis, comme on avait parlé tantôt, là, tous les projets qui s'en viennent, on est avec l'Université McGill, on fait du co-développement. Il y en a d'autres projets qu'on essaie de développer, d'aller un peu plus loin encore. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de choses. Mais cependant, on demande aux investisseurs, ne restez pas passifs. Actifs. Il faut que vous soyez actifs. Voilà. Voilà. OK? C'est-à-dire, si vous pensez que, OK, il y a un produit que Dame Sarah devrait avoir. Oui. Ça se peut qu'on n'a pas le cash flow, on ne connaît pas le marché pour ça. C'est ça. Qui nous fait hésiter. Contactez Dame Sarah. Vous venez, je dis, Dame Sarah, tu sais quoi? On va commencer avec quelques caisses, une palette.
OK, je sais que ce produit-là, j'ai un réseau pour pouvoir le vendre. Il y a par exemple un numéro de téléphone pour la personne qui m'écoute tout de suite. 514-333-5533. 514-333-5533. Et vous pouvez m'appeler aussi, c'est 438-878-9802. Excellent. J'ai appris qu'il y a des entrepreneurs partout au Canada et même qui vendent des légumes. Alors, je vous invite, des légumes à saveur africaine. Je vous invite pour la distribution à contacter Dame Sarah pour pouvoir bénéficier de cette plateforme et proposer vos produits sur la table des gens qui nous ressemblent, qui vous ressemblent et faire connaître vos produits. Alors, Isaac, vous êtes aujourd'hui PDG de cette entreprise naissante, de cette start-up, et vous donnez la possibilité à chaque personne de devenir un entrepreneur. Parce que celui qui a exposé ces produits que vous voyez là, c'est un entrepreneur, exact, mais qui se trouve aidé par vous parce que lui, il n'a pas les moyens nécessaires pour s'acheter un entrepôt. Alors là, vous lui donnez la permission de pouvoir, en fait, la possibilité de pouvoir stocker ces produits ici. Que pourriez-vous dire aux jeunes Africains qui se cherchent et qui continuent à se chercher au Canada? Il y a des opportunités à l'extérieur. Un petit mot pour eux, pour qu'ils puissent se grouiller un peu. C'est la même chose que vous avez fait avec nous. Ça, se faire confiance, mais il faut avoir un minimum. Tout à fait. C'est-à-dire, travaillons de façon sérieuse la communauté noire. C'est-à-dire, on sait qu'on a un déficit de confiance entre les communautés noires. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui essayent de s'inventer, malheureusement, qui ont laissé des mauvais goûts. Maintenant, pour cette génération, qu'est-ce qu'on demande? Venez, c'est-à-dire Leader Willy a décidé de déplacer pour venir voir. Parce qu'il devait venir le faire, il a fait l'investissement, il n'a même pas visité Dame Sarah. Voilà. Okay? Aussitôt que Leader Willy m'a appelé, je dis, OK, vous allez venir et vous allez voir qu'on est en train de travailler. Tout à fait. C'est-à-dire, il va y avoir du monde là sur place qui est en train de travailler. Les entrepreneurs, soyons sérieux. On a cette opportunité-là vraiment de pouvoir marquer notre histoire. C'est-à-dire, on ne peut pas se plaindre tout le temps. C'est-à-dire, je ne pense pas que quelqu'un va venir créer la meilleure entreprise dans la communauté noire, le supermarché qu'on a besoin. Tout à fait. C'est nous autres qui doivent travailler ensemble pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est-à-dire, l'opportunité est là, le marché est là, heureusement. Merci Luc. L'opportunité est là. C'est-à-dire, les entrepreneurs doivent continuer à travailler fort. C'est-à-dire, il va pas avoir, on n'est pas rentier. C'est-à-dire, il faut qu'on continue à travailler fort pour pouvoir laisser au moins un héritage pour cette communauté-là. Excellent. Alors, c'était un plaisir pour nous, Investis, justement, de passer ici à Dame Sarah, vous rencontrer. Et je peux vous dire que nous restons scotchés à Dame Sarah pour les prochaines opportunités d'investissement. Si vous êtes intéressé, si vous avez besoin de vous lancer, contactez Dame Sarah pour pouvoir faire des opérations d'entrepreneuriat avec Dame Sarah. Et pour la suite, je peux vous dire, nous sommes heureux d'être ici et nous sommes heureux d'apprécier le travail qui est fait. Il y a même une chambre froide ici pour les produits qui doivent être congelés, surgelés. Je vous invite à faire un tour ici. Je vous invite à prendre avantage de cette opportunité qui est la nôtre et dont nous devons soutenir. Alors, Isaac, nous arrivons au terme de cette petite visite. Nous sommes fiers d'avoir fait ce tour ici. Est-ce qu'il y a quelques petites choses à partager avec la communauté pour le futur? Est-ce que nous devons seulement rester à l'écoute de Dame Sarah ou il y a des choses qui s'en viennent? Il y en a des choses qui s'en viennent. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on est en co-développement. J'ai parlé à l'Université McGill. On travaille aussi pour rentrer dans l'armée canadienne. Il y a plusieurs opportunités qu'on est en train de travailler, mais cependant, on a besoin vraiment de vous là. Okay? C'est-à-dire, chaque dollar doit compter. C'est-à-dire, quelqu'un qui avait investi, que vous n'avez pas encore trouvé l'occasion d'acheter sur Dame Sarah, venez. Consommer. Essayez comme une base, là, même si c'est un produit, on va aller voir comment on pourrait améliorer cette plateforme-là. Et je pense qu'on a tout à gagner là-dedans. Parce que le marché qu'on parle, c'est le marché de plusieurs milliards de dollars. Tout à fait. Si on ne prend pas cette responsabilité-là, c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va le prendre à notre place. C'est sûr. Ça a été un plaisir. Merci. Alors, donc, nous terminons l'émission avec cette marque d'huile qui vient exclusivement de Dame Sarah. Nous vous invitons à essayer. Et voilà, c'était le Leader Willy. Nous sommes ravis d'avoir été ici. Je vous dis bonjour ou bonsoir, dépendamment du temps que vous allez m'écouter. Je vous aime, je vous adore. À la prochaine. Bye bye.